J'ai fait un rêve incroyable. Moi aussi. Je n'avais pas rêvé comme ça depuis longtemps. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la préfecture de Yamagata, dans la région du Tohoku, au nord de l'île principale du Japon. C'est un coin essentiellement constitué de montagnes, donc on y trouve de superbes paysages, des randonnées et plein de onsen, Yamagata étant la seule préfecture du Japon à compter au moins une source chaude dans chacune de ces villes. Quand on pense au nord du Japon, on imagine souvent des paysages enneigés, comme j'ai pu le montrer dans ma vidéo sur la préfecture de Fukushima. Et Yamagata c'est superbe pour ça, mais il y a aussi une autre période qui est top, c'est celle des cerisiers en fleurs. On y pense moins, mais c'est vraiment un super bon plan parce que déjà c'est magnifique, hein, toute cette nature presque sauvage avec si peu de monde. Et surtout ça permet de profiter des cerisiers en fleurs 2 ou 3 semaines après la floraison à Tokyo. C'est donc parti pour un road trip sous les sakura en compagnie de Mutsumi. En vrai tout se fait sans problème avec les transports, hein, mais la voiture reste bien plus pratique et confortable. Direction tout d'abord la ville de Tendo, connue pour être la ville du shogi, le jeu d'échecs traditionnel japonais. C'est un jeu qui remonte au moins au 8e siècle et qui était populaire auprès des samouraïs pour son côté stratégie de guerre. Le jeu c'est comme le sabre, l'important c'est d'avoir des coups d'avance. Il faut être capable de prévoir au-delà de son adversaire. En tout cas, c'était l'enseignement de mon maître. Intéressant. Ton maître devait être un joueur plutôt coriace. Ouais, on faisait souvent des parties après l'entraînement, mais j'ai toujours perdu. Et au sabre, tu le battais au sabre? Et chaque année à Tendo se déroule le Ningen Shogi, un festival dédié au shogi durant lequel des joueurs s'affrontent lors d'une partie avec des pions qui sont représentés par de vraies personnes. Même si on ne maîtrise pas les règles du shogi, c'est vraiment passionnant à suivre. Bonjour à tous, bienvenue à Ichiban Mutsumi. Aujourd'hui on va découvrir Yamagata. Voilà, les cerisiers en fleurs sont terminés à Tokyo hein, depuis un petit moment, on est fin avril et pourtant on peut quand même encore en profiter puisqu'il suffit de remonter au nord et donc direction la préfecture de Yamagata au nord de l'île principale pour justement un voyage sous les cerisiers. Première étape du voyage, direction la ville de Tendo pour aller voir un festival bien particulier. Voilà, c'est un festival sur le thème du jeu d'échecs traditionnel japonais, le shogi. Voilà, on a eu la présentation de toutes les pièces et maintenant le jeu va commencer. Donc c'est une vraie partie de shogi avec simplement des pions qui sont représentés par des vraies personnes. Vraiment une très belle ambiance, il y a énormément de sakura, c'est vraiment très joli. Et puis on peut ensuite prendre à manger un peu partout, se poser pour regarder le shogi. C'est vraiment exceptionnel comme endroit, hein, tous ces sakura. Franchement très agréablement surpris, c'est vraiment un cadre onirique avec tous ces cerisiers en fleurs. Et alors Mutsumi, toi au Japon, c'est quoi ton endroit préféré pour regarder les cerisiers? À côté chez moi. D'accord, c'est comment? C'est vraiment juste cerisier. Donc alors Mutsumi, tu es déjà venu ici dans la région du Tohoku, au nord de l'île principale? Non. Non, première fois? Oui. D'accord. C'est vrai que c'est souvent connu pour le froid, la neige, etc. Oui. Mais comme tu vois, c'est aussi très beau pour les sakura. Joli. Et surtout, ça permet d'en profiter
même quand c'est terminé à Tokyo. Direction ensuite le lieu de notre première nuit à Yamagata, Ginzan Onsen. Il s'agit d'un village perdu dans les montagnes, autrefois connu pour sa mine d'argent. Au début de l'époque Edo, des mineurs découvrent une source chaude et l'endroit se transforme alors en village thermal. Aujourd'hui, Ginzan Onsen est un lieu hors du temps, avec une ambiance particulière et une architecture typique de l'ère Taisho, qui mélange un style traditionnel japonais et des influences européennes chic et élégantes. Après ce superbe spectacle de Sakura, direction maintenant l'endroit de notre première nuit ici à Yamagata. C'est Ginza Onsen. Voilà, on vient d'arriver ici à Ginzan Onsen. Magnifique ambiance déjà dès le début, alors je vais me taire et laisser parler les images. Bon, voilà notre chambre. Magnifique, hein? Superbe vue. C'est une chambre de quoi alors? Une chambre de... Ginza. Ginza? Non, non, non. Gin. Nani? C'était quoi? Une chambre de brigand. Voilà, bon, on est accueilli par un festin tout de suite à l'hôtel. On n'a même pas eu le temps de trop visiter. Pour le festin des brigands. C'est quoi? Vas-y, le festin des brigands. Pour les conquistadors. Pourquoi c'est différent? Après ce repas sous le signe du grand banditisme, c'est armé de nos yukata que nous allons profiter d'une jolie balade nocturne ici à Ginzan Onsen. Quoi? Tu vas aller dans un café? En fait, il y a plein de petits cafés qui sont ouverts jusque tard le soir. Bon, je pense que vous l'avez compris, inutile que j'en rajoute, ambiance extraordinaire ici. Pour le coup, Ginzan Onsen est surtout connu en hiver, puisque sous la neige, ça rend la chose encore plus belle, mais je vous rassure, là même sans neige, c'est déjà féerique. Et c'est pas terminé puisque maintenant c'est le onsen de Ginzan Onsen qui nous attend. Voilà le onsen du soir. Alors il est très sympa, même si bien sûr j'ai connu bien mieux. Par contre celui-là, l'avantage c'est que les onsens sont privatifs. Donc même si vous avez des tatouages par exemple, et aucun souci. Et la vraie vie est un songe, cauchemar onirique. J'apprécie et je sombre, fanfare diabolique. Je mets du paprika dans mon monde, espoir fantastique. Je rêve d'être admirable une seconde, et le soir je me lastique. Le lendemain, on a profité encore un peu de Ginzan Onsen, 2 jours cette fois, avant de partir pour Tsuruoka, de l'autre côté de la préfecture de Yamagata. Un peu moins de 2 heures de route au milieu des montagnes pour aller profiter, encore une fois, d'un festival de cerisiers en fleurs. Deuxième journée à Yamagata, on va commencer par profiter un petit peu de Ginzan Onsen dans cette belle matinée, avant de partir découvrir l'autre côté de la préfecture, direction Tsuruoka. Bon Mutsumi, il faut y aller, on va pas regarder One Piece tout le temps. Tu regardes One Piece toutes les semaines toi ou pas? C'est vrai, tous les dimanches matin, One Piece? Ouais, c'est assez possible. C'est ton animé préféré? Ouais.
Et donc ici on trouve une boutique de kokeshi. Hein, les kokeshi, ce sont les ancêtres des figurines Dragon Ball, One Piece, tout ça. Hein. On peut dire ça. Et donc pour le coup ce sont des poupées originaires du nord du Japon, le Tohoku, là où on est. Allez, on quitte Ginzan Onsen et c'est parti pour découvrir Tsuruoka. Alors, la route c'est un vrai plaisir parce qu'on passe par les montagnes, on passe par des lacs, par vraiment des paysages somptueux. Donc vraiment un grand plaisir de conduire ici. On est arrivé à Tsuruoka et on va profiter Hanami. Oui, on profite ici des cerisiers qui sont en fleurs au parc de Tsuruoka. Pour le coup, c'est un grand matsuri, il y a beaucoup de yatai, il y a plein de choses à faire, c'est très sympa, beaucoup de monde. Le parc est très grand, les cerisiers, il y en a énormément, des centaines et des centaines. Et donc on va se régaler à la fois les papilles et les yeux. Bon alors ce matsuri il est sympa hein. C'est incroyable, il y a énormément de yatai, il y en a partout. Et le parc est très grand. Le parc est vraiment magnifique avec des sakura partout. Tsuruoka, c'est en superficie la plus grande ville de Yamagata et on y trouve Dewa Sanzan, 3 montagnes sacrées, chacune ayant un sanctuaire à son sommet. Elles représentent un important lieu de pèlerinage et de nombreux temples et sanctuaires sont des shukubo, c'est-à-dire qu'ils servent également d'auberge. On a donc dormi dans un sanctuaire au mont Haguro, la montagne la plus célèbre et facile d'accès de Dewa Sanzan. Et avant ça, on a fait une halte au temple Gyokusenji, un endroit exceptionnel au pied du mont Haguro. On peut se balader à l'intérieur du temple, profiter de son jardin et même s'adonner à une séance de zazen, la méditation assise, de manière gratuite et sans réservation. Vraiment, c'était un énorme coup de cœur de ce voyage. À partir de maintenant, on part s'aventurer dans les montagnes de Yamagata, plus précisément Dewa Sanzan, c'est 3 montagnes sacrées. On commence par la plus facile d'accès, c'est Haguro-san, avec ici à sa base le temple Gyokusenji, que j'ai du mal à prononcer, mais qui est un petit bijou qu'on va voir tout de suite. Donc là la visite est vraiment très agréable puisque on peut se balader librement dans le temple et il y a aussi un jardin dans lequel on peut se promener. Et dans le temple, on peut profiter ici d'un bon petit thé matcha au milieu d'un cadre vraiment exceptionnel puisqu'on est sous les cerisiers. Et donc le matcha, c'est le thé vert en poudre qu'on va fouetter ensuite, ce qui va donner cet aspect là. C'est un peu amer, ce qui fait que là le wagashi juste à côté va être salvateur. Donc wagashi c'est la pâtisserie japonaise, ça va être assez sucré, tout seul c'est pas ouf. Le matcha tout seul ça peut être un peu déroutant aussi, mais par contre les deux
ensemble, ça va créer une harmonie. J'étais à Matcha Club, en fait, à Shogakko. C'est vrai, tu étais dans le club de matcha. Et j'étais le capitaine. Waouh, bravo Mutsumi, super. Non, c'est juste pour 6 personnes. Mais la raison, j'ai fait le Matcha Club et j'ai pu manger gâteau une fois par semaine. Et donc ici au Gyokusenji, on peut faire l'expérience du zazen, la méditation assise, contrairement à d'autres endroits où on peut le faire. Ici, il n'y a pas besoin de réservation. Mainichi zazen yattemasu ka? やってます朝。 5時? もうちょっと遅い。一人でやってるから30分ぐらいですね。やらないとなんか気持ち悪いです。Et donc le programme pour ce soir, qu'est-ce que c'est Mutsumi, dis-nous tout. C'est Shukubo, dormir dans un temple. Voilà, on va dormir dans un temple, donc on s'est enfoncé un peu plus dans la montagne à Haguro-san et on trouve plein de temples qui permettent justement de rester une nuit et c'est ce qu'on va faire ce soir. Et donc voilà notre chambre du soir. C'est assez grand, hein. En fait, même le temple est plutôt grand. Et il n'y a que nous ce soir comme invités. Hein. Mainichi tabemasu ka? Ah. Et donc on a ici le repas qu'on appelle Shojin Ryori, c'est la nourriture des temples et sanctuaires. Donc c'est généralement végétarien. Le prêtre là était vraiment adorable. Il nous a proposé de nous guider justement demain, donc il va nous guider à Haguro-san. Et le petit bonus, c'est que dans ce sanctuaire, on trouve un onsen, alors seulement en intérieur, mais il est assez grand et ça va faire du bien, tout simplement. Le lendemain, on a passé la matinée avec Miyata-san, le prêtre, qui nous a fait une séance de purification avant de nous emmener découvrir le sanctuaire du mont Haguro. Dewa-sanzan, les 3 montagnes sacrées, c'est un important lieu de pèlerinage et on doit faire l'ascension dans un ordre bien précis. D'abord le mont Haguro qui représente la naissance, ensuite le mont Gassan qui représente la mort et enfin le mont Yudono qui représente la renaissance. Ces montagnes sont un haut lieu de Shugendo, une tradition spirituelle millénaire qui mélange bouddhisme et shintoïsme. Ces pratiquants, les Yamabushi, sont des combattants ermites montagnards qui cherchent à développer des pouvoirs spirituels en se rapprochant de la nature. Et Miyata-san, c'est justement un Yamabushi, alors pas tout le temps puisqu'il vit avec sa femme et sa fille, mais plusieurs fois par an, il se regroupe avec d'autres Yamabushi venant de tout le pays pour passer une semaine à vivre coupé du monde au milieu des montagnes. Réveil assez tôt ce matin parce qu'on a une expérience qui nous attend dans le sanctuaire. C'est Gokito. Voilà, Gokito c'est la purification. J'avais fait ça il y a 2 ans et demi avec Lolo Cassia justement déjà dans le Tohoku. Et bien on va commencer par ça aujourd'hui avant d'ensuite aller découvrir la montagne sacrée Haguro-san. On est ici au sanctuaire du mont Haguro-san, accompagné du prêtre Yamabushi. C'est une ambiance vraiment profonde, mystique, très spirituelle. Et donc on a une petite randonnée à faire avant de parvenir justement au sanctuaire principal.
山伏さんっていうのは半生半族って言って半分が成人で半分が俗人って言われるように普段は普通に生活していて、そして、山伏修行の時にはお山にこう全国から集まってきて、その修行が終わるとまたおのおの地元に全国に散らばって、おのおのの地域で世の中のために地域のためにいろいろ一生懸命 Direction ensuite Sakata, une jolie ville très paisible qui était durant l'époque Edo une des plus riches du Japon grâce au commerce. La ville a ainsi développé sa propre culture geisha et on peut encore aujourd'hui assister à des spectacles de Maiko, les apprentis geisha. On a donc déjeuné à Somalo, une maison de geisha et Maiko qui propose des spectacles quotidiens et vous allez voir, c'était magique. Alors, on est à Sakata, ce midi on va manger avec Maiko. Là, juste avant de passer au repas, on peut se promener dans la maison, qui est vraiment très jolie, très esthétique. C'était magnifiquement bon. Hein, franchement, tous les plats, tous sans exception, étaient vraiment incroyables. Hein. C'était très 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 bon. Voilà, donc le spectacle de Maiko, c'était juste exceptionnel. T'en as pensé quoi, toi? C'était joli, les Maiko. Ouais, c'était vraiment superbe. Pour le coup, c'est absolument pas un attrape-touriste. Hein. Contrairement à plein d'autres endroits, là, c'était pas de la musique préenregistrée. Il y avait une personne qui faisait vraiment, donc c'était une geisha d'ailleurs, qui n'était pas habillée comme une geisha, mais qui faisait justement du shamisen. Maiko さんのうちは舞しかしないので舞妓なんですね。でいろんな芸をこのうちに習うんですけど、でいろんな芸ができるようになって初めて芸者になる。ショートは20歳までなんですけど、うちの方は18から25までの26歳から芸妓さんになりたい方はなってもらいたいんですけど、今のところなった人がいなくて私しか残ってない。みんなお嫁さんに行っちゃうので結構ですよね。可愛くて売れ行きが大変よろしいです。Ce qui est très sympa, c'est que les Maiko, elles sont pas juste là pendant la danse, elles s'occupent vraiment ici de la maison. Et donc, par exemple, il y a celle qui tient la boutique, etc. Donc ça fait vraiment, on peut facilement communiquer avec elles. 全然なんですよ。全く何言ってるかわからないですよね。そう。英語はちょっとできますか？ちょっと本当にちょっとだけ。Dernière étape de ce voyage, direction la ville de Yamagata, capitale de la préfecture du même nom. C'est par là qu'on était arrivé en train depuis Tokyo et qu'on avait loué la voiture, mais on n'avait pas encore pris le temps de visiter la ville. Son endroit phare, c'est Yamadera, un temple situé en pleine montagne qui offre une randonnée de 30 minutes jusqu'au sommet avec des paysages de grands brigands, un lieu incontournable à Yamagata. On est de retour à Yamagata pour la fin de ce voyage et on est ici. C'est Yamadera. Voilà, à Yamadera, donc c'est un grand complexe bouddhiste qui nécessite une petite randonnée d'une demi-heure, 3/4 d'heure. La particularité de ce temple, c'est qu'il y a beaucoup de marches, 1015 marches à gravir, et en fait on dit que en les montant une par une, on permet au mauvais esprit et à la souffrance de s'évaporer. L'ambiance est vraiment superbe ici, c'est très calme, il y a beaucoup d'espace et surtout des paysages de grands bargeaux. Donc
Donc là, on quitte le Yamadera, c'était vraiment très très sympa. Et on a le choix entre 3 portes de sortie. Alors dis-nous tout, Mutsumi, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est longue vie. D'accord. À gauche, la longue vie. Bonheur. Le bonheur au milieu. Et promotion. D'accord, donc le travail à droite. Et donc on choisit la sortie qui nous correspond, que l'on souhaite. Allez, on va prendre du bonheur. Voilà, c'est la dernière visite de la voyage et c'est Kajao Park. Voilà, on est au parc Kajo ici à Yamagata. On profite une dernière fois des cerisiers avant de rentrer à Tokyo où ils ne sont plus présents. Sakura, c'est très rose parce que il a fait très froid. D'accord, donc dans le froid, dans le nord du Japon, justement là où il fait plus froid, ouais. La couleur est plus rosée qu'à Tokyo où ça va être plus blanc justement. Voilà, merci beaucoup, regardez Ichiban Mutsumi. À bientôt, les enfants roses. Les enfants Rax. Ah! Les enfants roses. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est donc là-dessus que s'est achevé ce très joli voyage dans la préfecture de Yamagata, en pleine période de floraison des cerisiers. Le nord du Japon est très souvent boudé et assez peu mis en avant, mais on y trouve de véritables trésors, et pas seulement en hiver. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vais ranger mes slips. Tu étais dans mon rêve. Tu as compris quelque chose? Tu as compris quelque chose à mes rêves?